c'était pour un concours. Et j'ai l'archi au téléphone et elle me dit on a changé 2 toitures, on a changé ça, il faut que ce soit redessiné. Et du coup, bah ouais, bah on redessine. Donc, enfin, il n'y a même pas de question qui se pose. Donc voilà, c'est possible. Et même en AutoCAD, ça se bidouille, même au dernier moment. C'est possible, quoi. Voilà. Et il y a une phrase d'un de mes collègues que j'avais trouvée hyper pertinente et qui m'avait un peu décoincée là-dessus. C'était donc l'archi me dit, donc j'appelle l'archi pour lui dire, bah là, enfin, c'est pas possible, vous avez redessiné un parking notamment. Je dis là, les gens, enfin, ils veulent pas passer par ce parking tous les matins et tous les soirs et ils ont pas d'endroit où se poser et tout. Et elle me dit, oui, mais on a déjà fait les perces. Et du coup, mon collègue au loin, il dit, bah, tu lui diras que c'est pas les bonhommes Photoshop qui vont vivre le projet. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Et du coup, voilà, même si c'est 4 jours du rendu de PFE, aussi peut-être avoir l'honnêteté de dire, bah, peut-être que mon projet n'est pas abouti. Je me suis rendu compte hier que ça marchait pas, mais voilà, enfin, voilà, rien n'est figé. Du coup, voilà. Et sinon, ah oui, donc, qu'est-ce que je fais? Oui. En fait, ah, pardon. Ouais. Le PFE et le stage, donc j'avais fait un stage en 39 heures en bureau d'études, où je travaillais que sur de l'espace public, hein, c'était cool aussi, hein, mais en fait, moi, je me suis rendu compte que ça m'usait trop. Et du coup, je me suis mis en statut freelance. Et là, je travaille pour Landact, qui est une société qui est un bureau d'études qui est basé au Chartron, qui fait que du paysage. Et en gros, je travaille 2 jours pour eux par semaine, 2 ou 3 jours. Et le reste du temps, ils sont très gentils, très bienveillants, et du coup, ça me permet beaucoup de flexibilité. Et en parallèle, j'ai des projets de particuliers, donc là où j'ai pu mobiliser l'écriture, ça c'était chouette. Je fais aussi de la musique, et là, je vais débuter une formation en art-thérapie. Donc, donc voilà, en fait, c'est comment est-ce qu'on cet attrait pour l'art, cet attrait pour l'envie de faire quand même du paysage, l'envie de quand même avoir du temps pour mes passions, ça peut se traduire aussi dans la vie, la vie d'après après scolaire. C'est possible et je gagne décemment ma vie aussi. Donc tout se passe bien et voilà, message d'espoir. Il y a des pros, enfin. De quoi? Merci. Ah oui, oui. L'espoir. Ouais. Avec toi? Bon, bah alors, Ouais, en fait, j'allais te demander. Je me suis dit, ça va se passer comme ça. Moi j'avais une petite question, alors ça va comme un peu le moral des troupes, mais sans parler de capitalisme, au niveau salaire, est-ce que tu t'y retrouves un petit peu? Elle a l'air de dire que oui. Ouais, du coup. 3 jours en agence, je sais pas forcément ce que ça peut faire. À la fin du mois. Voilà. Ouais, bah du coup, ça me dérange pas du tout de parler chiffres. Donc, en gros, quand j'étais étudiante, parce que du coup, Landact, ils m'ont prise direct, parce que quand j'étais en césure, donc j'étais encore étudiante, j'avais travaillé pour eux en freelance et à Nice, et ils avaient une antenne ici aussi. Et du coup, quand j'ai été diplômée, je leur envoyais un petit message en mode je suis épuisée, mais il me faut de l'argent. Du coup, est-ce que ça vous intéresserait de me prendre 1, 2 jours, machin? Et du coup, ils m'ont prise. Et la question, c'était... Ah oui. Et du coup, quand j'étais étudiante, j'étais payée 150 la journée. Mais bon, là, en gros, là, maintenant, je suis à 200 € la journée. Et quand t'enlèves l'URSSAF, je suis à 158. Donc, tu fais 158 x 9 et t'es bien. Il faut savoir, c'est que c'est rare d'être aussi bien payé en agence en freelance. Très souvent, c'est entre 90 et 150. Ouais. Voilà. Et on est plus autour de 90, 110 que du 150. Mais pour moi, ça, c'est des gens pour les grosses agences, mais en tout cas, quand tu vas dans des plus petites structures, ils ont des besoins, donc ils peuvent se permettre. Mais dans les grosses structures, on est très soumis à la convention collective, et en fait, ça reste là. Landac, quand même, ils ont Paris, Nantes, Nice, Bordeaux. Mais ça reste des petites agences. Ah oui, c'est des petites agences en soi. Mais il faut pas hésiter à négocier aussi. Mais il faut pas voilà, enfin vraiment négocier et demander autour de vous combien les gens sont payés, parce que moi on m'a sorti du 90 et il y en a ils se font 300 la journée, donc tu vois, et ils sont même pas diplômés en paysage et ils font, enfin
c'est pour ça qu'il faut vraiment proposer, après baisser, mais surtout prenez des avis Après, de il y a temps. il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que notamment quand on est en agence, il y a le temps qu'on déclare, le temps effectif. Et certaines agences ont fait des choix différents. Certaines comptabilisent le temps effectif, et du coup on est plutôt à 150. Ouais. Et par contre, il y en a qui font un temps déclaré, qui est un temps fictif en réalité. Et là, on est facile à 300, 400, et voire au-delà. Hein. Qui est la réalité de la profession libérale. Hein. Un avocat, je crois que c'est 650 à 800 euros. Oh, chiffre. Et tu veux dire Je peux. Après. bah oui, si, c'est mieux parti. En fait, moi, je voulais rebondir aussi sur le statut de freelance, parce que je suis aussi en freelance actuellement, mais c'est pas forcément non plus un. C'est pas forcément. Faut prendre en compte, ok, là, on donne des chiffres, mais il faut aussi prendre en compte le fait que pour la retraite, par exemple, on cotise pas autant qu'en tant que salarié. On a aussi une responsabilité civile professionnelle à payer, on a aussi une assurance à payer, on a aussi l'URSSAF. Donc en fait, ce que l'entreprise, l'agence va nous donner, nous, on doit déduire de moitié presque en fait. Je sais pas si vous êtes à 25 ou 30 euros de l'heure, vous divisez par deux en fait. Donc voilà, il faut réfléchir à le prix de la liberté, c'est aussi travailler en autonomie, être capable de travailler en autonomie. Et voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux statuts, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux en fait. Puis, je peux juste compléter. Je sais pas, mais Elle est à côté du micro, je l'ai passé. oui, oui. Moi, j'ai fait 3 mois chez Lina aussi avec Maëlian. Et après, elle m'a proposé de faire des missions ponctuelles. Donc, ponctuelles, c'est super précaire. Hein. Ça veut dire faire quelques missions par-ci par-là pour faire de l'animation et des choses comme ça. Et elle me proposait un salaire qui n'était pas du tout en adéquation avec la précarité, avec des choses comme ça. Pour le dire, elle me proposait 106 euros, je crois, avec une légère marge de négociation. Ce qui était complètement scandaleux vu la précarité du truc. Et sachant qu'il y avait des collègues qui étaient payés dans les 300 euros, 250, 220 dans la marge basse pour le même travail. Donc, faut pas hésiter à demander et à dire bah, moi, ça me va pas parce que je veux pas être exploitée et prendre du temps aussi de ma vie sur ça. Et elle vend beaucoup plus cher aussi vos services Enfin, là, c'était du rapport à la mairie. Et elle vend cher les services par rapport à ce qu'elle m'aurait facturé. Donc, il faut aussi être réaliste, quoi. Elle vend son coût journée à elle. En fait. Vendu. Bah, moi, j'étais vendue 450. Voilà. Donc, être payé 106 euros alors que je faisais tout, ça me semblait pas très normal dans ce cas-là. Après, c'était pas le même cas que Maëlian, moi, c'était vraiment de l'animation, mais. Donc, bon, faut pas hésiter à discuter et à vous renseigner parce que peut y avoir des trucs un peu abusés, je trouve. Et en fait, faut pas oublier que c'est surtout 2 jours travaillés pour 1 jour facturé. Et ça, c'est un peu la réalité du métier, quoi. Donc, en termes de temps passé pour ce que tu factures, ça correspond à 2 jours pour 1 jour. Et parce qu'à Paris, il y a très bon après ça. Mais c'est savoir en France, si j'aurais validé tous les trimestres. Ça dépend encore. De faire quoi? Parce qu'il y a des limites. Il faut que je me renseigne là-dessus justement. Je sais pas. Je sais juste Au début, que. c'est pas simple. Comment Faut, à chaque fois, c'est des montants par an. Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas du tout. Pierre, j'ai pas dit. Autre question? Je me dépasse. Après, je peux parler comme ça. Hein. Et donc, tu parles très fort. Hein, sinon, ça va. Et Roxane, j'avais juste une autre question. C'est quoi tes missions au sein de l'agence qu'est-ce qu'ils te demandent est-ce que c'est comment dire, un peu personnalisé quand ils t'ont embauché, ils ont vu ton portfolio, ils se sont dit que tu allais apporter une identité à l'agence ou qu'est-ce qu'ils te demandent finalement? J'ai même pas eu à faire de portfolio parce que du coup, vu que j'avais travaillé avec Nice, en fait, j'avais un peu squatté leurs locaux quand je travaillais pour Nice depuis Bordeaux. Et du coup, en fait, c'était plus du feeling humain. Et après, aussi, le directeur de l'agence de Nice m'avait recommandé. Du coup, il m'avait fait confiance directe. Et en gros, je leur avais dit que
je leur avais parlé de mes envies de PFE et il y avait eu j'avais eu ce délire à un moment sur les prisons. Enfin, de pourquoi pas voir ça. Et du coup, là, il y avait un sujet qui sortait sur un centre de rétention administrative. Et ils m'ont dit, bah là, en gros, si tu veux, tu peux t'occuper de toute la phase concours. Et du coup, c'était parfait parce que vu que c'était l'été, bah, moi, j'avais pas trop envie de m'investir non plus. Et du coup, je faisais du 1 jour semaine au début. Et du coup, j'ai fait vraiment de la visite de site au rendu de concours. Et ça, c'était cool. J'ai juste pas pu participer à l'oral. J'ai pu voir toute une phase concours. Et je participais à toutes les réunions. Ils m'ont mis en autonomie très vite. J'ai rencontré les archivés. Enfin voilà, j'ai tout géré du chiffrage à la conception. Enfin, du dessin sur calque, au Photoshop, au choix de la palette. Et là, actuellement, du coup, vu qu'en fait, je m'engage pas, enfin, vu que je débute ma formation vu que je veux faire cette formation d'art-thérapie, j'ai 1 semaine de coupure. Du coup, ça me permet pas de pouvoir gérer un dossier, tu vois. Donc, en gros, là, je suis plus en aide. Je vais faire de la palette végétale, de la reprise de doc, du Photoshop, aussi de l'aide à la conception. Là, tu vois, j'étais à fond sur du calpinage. Donc, c'est moi qui a décidé tous les calpinages, les types de pavage, les contacts fournisseurs, on fait des tests, on met les pavés sous la pluie. Enfin, ça peut vraiment aller de là à aussi de l'aide de prod graphique. C'est assez divers. Je rebondis un petit peu là, parce qu'en fait, c'est vrai que tu as fait, à l'école, tu avais quand même cette envie de travailler à partir de l'art, à partir de l'écriture, du dessin un peu comme ça, spontané, tout ça. Et ça, tu penses que ça, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que ça a joué aussi finalement dans le fait que, voilà, dans le fait d'avoir été embauché, etc., avec peut-être une patte un peu particulière ou je sais pas. Je sais pas. Pas pour avoir été embauchée, mais par contre, je sais que pendant les réunions ou quoi, si je dessinais sur mon carnet, ou même j'avais tendance à tout le temps commencer sur calque, enfin vraiment avec des crayons de couleur, des feutres, et ça a mis une nouvelle dynamique dans l'agence. Et ça, c'était cool. Et ils m'ont dit, n'hésite pas à dessiner. Enfin, ça leur a apporté quelque chose après coup, mais c'est pas ça qui a fait que je suis rentrée dans. Oui, mais ils connaissaient un petit peu ce que tu avais fait, parce que tu nous as dit que tu bossais sur le TFE, non, à un moment donné. Non, ça c'était juste pour leur. Enfin, dans les discussions, je leur avais parlé de ça. Ouais. Mais non, du coup. Mais Nice avait vu mon portfolio. Mais non, mais Nice c'était pour faire des maîtrises. Non. Enfin, du coup, c'est l'attrait artistique qui a rien à voir. T'aurais envie quand même de développer davantage ça Oui, bah oui. Enfin, moi, mon but, c'est pour ça aussi que je débute cette formation aussi, c'est de voir comment est-ce que tout ça, ça va communiquer. Et je sais que ça fera sens au fil aussi du temps. Combien de personnes dans l'agence L'agence de Nice sont 5. Et avant Avec la stagiaire. Non, à Nice, ils sont 8 et on est 5 avant. Juste pour revenir sur le travail en agence, il faut bien se rendre compte que la réalité, enfin tout ce qu'on apprend à l'école, dessiner, tout ça, c'est vraiment 1/3, voire 1/4 de la profession. Sinon, le reste, ça reste principalement beaucoup d'administratifs, faut savoir chiffrer, appeler des contacts, négocier et faire principalement de l'administratif. Vraiment, le dessin, ça reste 30% max de la profession. Voilà. Oui, il y a beaucoup de techniques à avoir, mais la technique fait partie du dessin en soi. Et Roxane, t'avais pas fait un stage chez Activité CPC? Non, moi j'avais fait un stage avec Daniel Juste. C'est presque pareil. Qui est mosaïste et qui intervient, qui fait des œuvres d'art dans l'espace public. Qui a notamment fait le calpinage sous la grosse cloche. Moi, j'avais une petite question sur le chiffrage. Vous apprenez ça vraiment sur le tas en sortant de l'école? On va être pareil dans le même cas que vous, c'est normal. Oui, mais en soi, le chiffrage, franchement,
c'est rapide, enfin ça va. Non, ça dépend si t'es seul. C'est un tableau. Oui, si t'es seul, mais si t'es en agence et que t'es accompagné. Ça dépend Oui. de l'échelle de ton